toutes et à tous, bienvenue dans cette série d'interviews qui vont nous préparer à cette soirée du 21 septembre 2022 à 20 heures, où nous allons tous ensemble incarner la paix et la nouvelle terre. Et tout au long de ce mois de septembre, eh bien, je reçois les intervenantes et les intervenants de cette soirée. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai l'immense bonheur d'accueillir Lynn Bolduc depuis le Canada. Bonjour Lynn. Bonjour Thomas, merci à chaque personne qui prend le temps de se ressourcer à travers ces capsules-là et merci aussi pour cette invitation qui me touche vraiment beaucoup. Alors Lynn, tu es coach certifié en PNL, tu es conférencière, tu réalises de nombreuses vidéos, tu as écrit plusieurs livres. Et alors je voudrais parler des valeurs qui t'animent, c'est la joie de vivre, le bonheur au travail et sur le plan personnel. Est-ce que tu pourrais nous dire à partir de quel moment et comment ces valeurs ont commencé à t'animer? Et on est tous un grand livre d'histoire, hein? Et c'est beaucoup à partir de la mienne que j'ai créé ce métier-là en 1995, qui est né d'une petite fille à l'époque qui était très timide, qui avait une difficulté à prendre sa place, même si je viens d'un milieu plein d'amour à la campagne et tout ça. Mais à l'adolescence, j'ai vécu beaucoup d'intimidation, je ne prenais pas ma place, je me revalorisais sous le regard des autres. Donc, j'ai fait une première dépression non diagnostiquée. Je l'appelle ainsi, là, à l'adolescence, où est-ce que je me suis effondrée et on me disait que je n'avais absolument rien, mais j'étais avec des crises de panique, d'angoisse, des douleurs physiques. Je pleurais ma vie, comme on le dit, et je ne disais rien de ça à mes parents. Je gardais tout en dedans. Et là, j'avais une augmentation de mon poids quand même de quelques kilos, là, significatif. Donc, un état de mal-être profond qui a continué. J'ai eu mes enfants et tout ça, mais j'avais toujours mal en dedans jusqu'à temps que je m'effondre vraiment à l'âge de 29-30 ans environ d'une deuxième dépression non diagnostiquée, je l'appelle ainsi, une fois de plus, parce que je ne disais pas aux médecins ce que je vivais, donc ils ne pouvaient pas nécessairement des fois se repérer. On me disait que j'avais rien physiquement, mais j'avais un mal-être qui était très profond. Donc de là, le médecin me dit, si tu n'acceptes pas d'avoir quelque chose pour t'aider à dormir, à te calmer les nerfs, je ne mangeais presque plus, je ne dormais presque plus, je ne suis pas sûre que tu passeras à travers, que tu verras grandir tes enfants. Donc, j'étais rendue d'une maigreur extrême. J'avais retrouvé un poids santé et tout ça en attendant, mais j'avais toujours mal en dedans et je me mentais à moi-même. Je donnais une belle façade et en dedans, c'était un clown triste. Je faisais rire les gens, tout ça, mais je pleurais en dedans. Donc, de là, cet effondrement-là a été comme un cadeau mal emballé duquel j'ai commencé à faire des formations en métaphysique, en PNL, en programmation neurolinguistique, qui est une approche extraordinaire pour recadrer nos expériences de vie, relâcher les émotions, aller de l'avant vers de nouveaux objectifs de façon rapide, efficace. Et là, je sentais que crise de panique s'en allait, agoraphobie et compagnie. Donc, je le faisais pour moi. J'ai été vers différentes approches en santé naturelle et compagnie. Je voulais comprendre comment fonctionne un être humain sur le plan comportemental, émotionnel. Physique, ça allait bien. J'avais été en diététique diplômée dans un premier métier. J'ai travaillé là-dedans plusieurs années. Donc, il n'y avait pas d'hasard non plus, même si j'aimais bien ça. Donc, quand on parle de réalisation, de joie, de bonheur au travail, sur le plan personnel, c'est ma propre expérience qui est venue me faire comprendre que si je ne suis pas là, dans cette écoute-là envers moi-même, ma vie va être toujours sous le regard des autres. Je vais m'identifier à tout ça, c'est-à-dire, et je vais me perdre là-dedans. Donc, de là, je me suis posé des grandes questions dans ma vie. Quelle est ma raison d'être? Et c'est la question que je vous pose tout le monde. Quelle est votre raison d'être? On pourrait avoir mille et une réponses, mais pour moi, il y a une petite réponse qui résume tout, se reconnaître soi, faire la paix avec soi, reconnaître nos besoins d'amour envers soi-même. C'est quoi mes besoins au travail? C'est quoi mes besoins en relation? C'est quoi mes besoins en termes de ressourcement, de paix? Alors, qu'est-ce qui anime mes valeurs? C'est un peu tout ce contexte-là que j'ai eu à placer à l'intérieur de moi. Et quand on parle de joie, c'est un état d'être, un état d'âme qu'on apprend à développer avec des nouvelles ressources, des nouvelles formations, des lectures, peu importe, des prises de conscience, que même s'il arrive des choses difficiles, on revient dans notre centre. Donc, c'est là ces valeurs-là, pour moi, c'est mes grands amis à l'intérieur de mon cœur. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui fait que tu as accepté de participer avec beaucoup de joie à cet appel du 21 septembre pour incarner la paix et la nouvelle terre?
bien, il n'y a pas besoin de te dire, Thomas, que ça a été comme une résonance intérieure. Tout de suite, je me dis, tout le monde a besoin de gens qui sont engagés envers le mieux-être et ça commence par chacun, chacune de nous. Donc, là, tu m'ouvrais cette avenue-là de pouvoir participer avec ces messages d'inspiration, en tout cas que je vais faire au mieux pour les gens aujourd'hui. Ça résonnait avec mes valeurs, donc je me suis dit, c'est une belle occasion de faire ma part. Donc, c'est ainsi que ça a fait, oui, tout simplement. Alors moi, ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est ton dynamisme, c'est la simplicité avec laquelle tu t'exprimes, tout en délivrant des messages très profonds sur la santé globale, l'équilibre, les bonnes habitudes de vie. Tu invites notamment ceux qui te suivent à s'auto-responsabiliser. Alors, s'auto-responsabiliser pour incarner la paix et la nouvelle terre, ce serait quoi finalement? Oh, quelle belle question! Quelle belle question, oui. Et quand on bafoue avec les mots en passant, hein, moi, j'amène beaucoup les gens à la simplicité, l'authenticité, sortir du perfectionnisme, que je me trompe dans mes mots en conférence, soit, comme on dit au Québec, et puis, hein, le naturel. Donc, s'auto-responsabiliser, c'est cesser d'être trop dur avec soi. C'est, à mon sens aussi, savoir qu'on est le générateur intérieur de notre potentiel de santé, de bonheur, de sérénité, de paix, de réussite. Selon la définition de chaque personne, comment je peux prendre soin de moi? Ça part de soi. Tu sais, on a été beaucoup élevés dans une approche à confier notre pouvoir personnel à l'extérieur, à une approche santé X, on pourrait en décrire longtemps des choses extérieures qui ont une influence sur soi. Mais à la base, tout part de ce qui est là à l'intérieur qu'on a à renforcer. Et on sait très bien qu'on va télécharger souvent dans notre petite enfance de 0 à 7 ans, par exemple, les programmes, les croyances qu'on va avoir vues chez nos proches. OK, ce sont nos modèles et on fonctionne à un très, très haut pourcentage. On entend souvent du 90-95 à partir de ces modèles-là plus tard. Donc, s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas dans ce qu'on a appris, s'auto-responsabiliser, c'est se dire j'ai le droit d'être déloyal à ces modèles-là pour, au cœur de ma vie, déterminer ce que je veux être, ce que je veux devenir, ce que je veux faire. Mais si je confie mon bonheur aux autres, c'est une forme de dépendance affective aussi qu'on n'ira pas là, mais je veux dire, sans culpabilité, je suis comme un bateau sans gouvernail dans ce temps-là. Donc, si on laisse les autres nous dicter ce qui est supposé être bon pour soi, appliquer telle chose, on n'est plus dans notre essence. Donc, s'auto-responsabiliser, c'est faire ce voyage intérieur de dire, OK, je m'imagine que je voyage seul au monde. Qu'est-ce qui fait que je me crée une sécurité intérieure? Comment je peux me ressourcer pour évoluer en ce sens, donner un sens à ma vie, justement, transformer les apprentissages, les émotions du passé pour aller de l'avant. Donc, s'auto-responsabiliser, ce n'est plus la faute des autres si on ne va pas bien. Oui, on reconnaît qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des bons moments, mais comment je prends tout ça? Et c'était ce que j'ai eu à faire dans ma vie. On a toujours le choix de s'apitoyer ou de s'exploiter favorablement, puis de faire grandir notre lumière à l'intérieur, puis que notre phare parte de notre sang. Donc, pour moi, s'auto-responsabiliser, c'est un petit peu tout ça. On parlait d'être à l'écoute de nos besoins tantôt sur tous les plans. On sait que près de 80 des gens ne sont pas heureux en amour. Donc, apprendre à être heureux avec soi, c'est une base. On ne peut pas confier un contrat à personne de nous rendre heureux. Donc, ressentir la sécurité, la bienveillance envers soi, optimiser la confiance, l'estime, le respect de soi, c'est des clés qui sont manquantes malheureusement chez tant de gens. Donc, s'auto-responsabiliser, c'est de se dire, je ne suis pas ce que l'on a cru de moi, mais qu'est-ce que moi je peux apprendre à croire de moi et revenir ma base, être à la base de moi-même, être ma propre référence lumineuse pour transmettre ça. Donc, la paix, ça se crée par ce choix de s'accueillir dans nos grandes traversées et de se redéfinir à partir de notre essence et non de certaines expériences qu'on a enregistrées, tellement de perceptions des fois qui ont pu être limitatives. C'est un peu tout ça. Que ce soit en France, en Europe, au Canada, dans beaucoup d'autres pays, on a vécu des choses compliquées ces 2 dernières années, plus de 2 ans d'ailleurs, avec une politique sanitaire, mais qu'on soit pour, qu'on soit contre, finalement, qu'est-ce que toi, ça t'a appris sur le plan personnel? Bien, moi, je trouve que ces années-là ont été comme un grand champ de pratique pour revenir à soi, justement.
ça a amené les gens à plonger au cœur de leur peur, la peur la plus viscérale qui a été la peur de la mort. Mais souvent, c'est pas la peur de vivre qui a dérangé, c'est pas la peur de la mort qui a dérangé les gens, c'est-à-dire c'est la peur de vivre. Donc, je trouve que ça a été pour plusieurs personnes l'occasion de revenir à comment je me situe au cœur de tout ça. Il y en a qui ont été plus aspirés par les peurs, d'autres en ont profité pour prendre un pas de recul, réfléchir à leur vie. Donc, ça a été facile dans ces années-là d'être décentré, de perdre la paix intérieure si on ne pouvait pas avoir les outils pour revenir. OK, qui je suis? Mon autoresponsabilisation par rapport à mon potentiel régénérateur au niveau de ma vitalité, au niveau de mes schémas émotionnels. Quand je dis je, c'est chacun de nous. Bien, ça a été une occasion, je trouve, quand on pouvait la saisir, sans culpabilité pour les gens avec qui c'était plus difficile, de rester en forme mentalement, émotionnellement, physiquement. De se faire ce cadeau-là dans le pas de recul qui nous était imposé, d'en faire une force, une fois de plus. Et je pense que une société s'affaiblit sans les enseignements de pleine conscience, de paix, de sérénité. Et quand la population est en manque d'outils en ce sens, elle s'affaiblit aussi, à tous les niveaux. Donc, à travers ce parcours-là des dernières années, je trouve qu'on a une opportunité extraordinaire de faire une quête de sens et de se dire, OK, la nature nous a donné tant de choses à tous les niveaux. Comment on peut l'exploiter en termes de vitalité et de nouvelles façons de vivre à tous les plans, sur tous les plans. Alors tu interviens beaucoup, enfin tu as beaucoup de formations en entreprise. C'est un univers impitoyable dans lequel se manifeste beaucoup l'ego. On a souvent l'impression de ne pas être respecté, voire même exploité. Comment est-ce qu'on fait dans cet univers-là pour incarner la paix et la nouvelle terre? C'est une question, hein, parce que oui, j'ai vu de tout. J'ai 3000 conférences de fête à ce jour, c'est juste un chiffre, je ne me définis pas par ça, mais oui, on cumule des choses dans notre parcours professionnel, ce qui m'a amené à voir des gens, des organisations de tout type, autant du personnel hospitalier, scolaire, juridique, financier, en milieu gouvernemental, partout dans les entreprises, au sein de différentes organisations. Et puis, il y a été longtemps que les gens, et même c'est encore le cas à certains endroits, que les gens se définissaient par un rôle professionnel. Leur identité était devenue leur travail. Parle-moi de toi. Ah, ben, je suis infirmière, je suis professeur. Non, parle-moi de toi. Ce n'est pas ça. Donc, et de parler, de dire on a mal à la tête, pour certaines personnes, c'était facile. Dire j'ai mal en dedans, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, je vis des émotions plus difficiles, c'était encore tabou, elle l'est jusque pas très longtemps. Ça change heureusement dans bien des milieux, mais il y a encore du travail à faire, c'est certain. Donc, parler d'émotions, parler de sensibilité, ce n'était pas évident, mais je pense que toute organisation qui veut avancer en harmonie, garder son capital humain, va devoir faire ce virage-là. Et je le vois, moi, sur le terrain. J'ai eu à travailler avec, dans la dernière année, autant avec des milieux juridiques, des avocats que des gens de tout milieu. Pour moi, chaque personne, ce n'est que des costumes professionnels. Il y a tous un homme, une femme derrière qui rêvent de bonheur et qui se réalisent à travers tel type de métier, tel type de relation, mais nous ne sommes pas ça. Ce sont des véhicules de réalisation. Donc, dans les entreprises, c'est ça qui est en train de s'intégrer progressivement. On dit toujours qu'une équipe qui rit est une équipe unie. Donc, on a besoin de valeurs dans nos organisations qui vont être de plus en plus basées sur la bienveillance, sur l'adaptabilité au changement aussi, parce que ça a été vraiment chaotique pour les organisations dans les dernières années et les gens se sont épuisés. Donc, c'est ça, je disais, j'étais avec un milieu juridique récemment, au moment où on se parle, et c'était un effondrement pour plusieurs qui étaient habitués d'être identifiés dans le costume professionnel, la performance, go, go, go. Mais ce n'est plus ça. On ne peut plus être avec l'énergie qui pousse si fort, je trouve, actuellement, dans le métro, boulot, dodo, sans se questionner sur le sens de notre vie. Donc, dans les entreprises, on est rendu à avoir de la bienveillance, de l'entraide, et les entreprises crient au secours actuellement, celles qui ont pris le virage de conscience comme ça, pour avoir de l'aide, pour soutenir les gens à l'interne sur la communication, sur la joie de vivre. Certes, on a besoin de joie de vivre. La paix et la joie, c'est intimement relié. On a beau dire, OK, on médite et tout ça, mais méditer, ce n'est pas nécessairement s'asseoir sur une roche puis comme ça. C'est aussi une réflexion sur soi. Dans notre milieu,
être capable d'être présents les uns envers les autres. Une méditation, c'est un questionnement aussi positif, joyeux dans la vraie vie de tous les jours, où est-ce qu'on vit dans la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, l'entreprise d'aujourd'hui va avoir affaire à ce défi-là qui est heureux enfin, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont venir influencer son bien-être. D'avoir ces outils de communication-là pour comprendre l'aspect émotionnel à l'interne, parce que les chefs d'entreprise, que ce soit masculin, féminin, n'ont pas nécessairement les formations pour ça. On peut être très bon en leadership, mais avoir quelque chose à améliorer au niveau de l'intelligence relationnelle et émotionnelle. Donc, les milieux de travail qui vont valoriser l'humain de plus en plus vont avoir des avancées beaucoup plus faciles et vont faire cohérence avec ce qu'on appelle la nouvelle Terre, qui est un monde de conscience, de paix, d'harmonie pour tout le monde, où est-ce que les guerres d'ego n'ont plus leur place. On ne peut pas être en harmonie si c'est les gros cerveaux qui se rencontrent. Et on ne peut régler des problématiques avec la même énergie qui l'a créée. C'est important de revenir à soi pour soutenir une bonne santé mentale, physique, émotionnelle. Et c'est ça qui est en train de germer au cœur des organisations, des entreprises, comme nouveau modèle d'affaires. Donc, je salue tout ça. Et les entreprises qui résistent à ça, eh bien, on verra ce que l'avenir fera. Alors, Lynn, on arrive à la fin de cette interview. J'ai envie de te demander, est-ce que tu aurais une intention à partager avec les intervenantes, les intervenants et toutes ces personnes qui seront en ligne le 21 septembre pour incarner la paix et la nouvelle Terre? Bien, c'est tout simple. Je vous invite à vous mettre au centre de votre vie. Et il n'y a aucun ego de se mettre au centre de notre vie. Tant et aussi longtemps que je n'ai pas été capable de le faire, j'étais en perte d'énergie, je n'étais pas capable d'être dans l'expression de moi la plus naturelle et de me dire, je sens cette fluidité-là à l'intérieur. Donc, si on ramène ça à vous, quand vous vous autorisez à vous choisir avec amour, douceur, bienveillance, aller chercher des ressources en ce sens, sentir que vous êtes unique, que qui vous êtes fait une différence dans le monde, quand on est capable de reconnaître tout ça, bien, notre vie s'épanouit beaucoup plus facilement, on ressent plus de paix à l'intérieur et on a un sens de contribution à ce monde-là, qui est celui que l'on veut, qui est beaucoup plus grand. Et je vous invite à aller chercher de l'aide aux besoins aussi, c'est essentiel. Des fois, on ne peut pas se sortir tout seul de nos grandes traversées. Donc, revenir à cette douceur, cette bienveillance, nous amène à être bien mieux ancrés à l'intérieur de soi et avoir une vie qui nous ressemble et pouvoir créer celle que l'on désire vraiment, personnellement et collectivement. Et je tiens à dire merci du fond du cœur, Thomas, pour ce partage qu'on a la chance de faire aujourd'hui. Et à chacune de vous qui êtes en train de nous écouter, ce n'est pas un hasard. Vous faites partie de ces gens qui ont à cœur que la paix soit notre référence au cœur de notre essence. Merci infiniment. Merci beaucoup, Lynn, pour cette interview et ce beau message. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Je vous donne bien évidemment rendez-vous au 21 septembre à 20 h sur cette chaîne YouTube. Et d'ici là, eh bien, soyez en paix.